Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est parti pour un nouveau format vlog. Donc aujourd'hui je suis avec Fabien Rodin. Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je m'appelle Fabien Rodin, nous vivons familialement dans la Drôme, dans la vallée de la Drôme, et je suis originaire de Metz, en Lorraine. Et dans les choses qui nous caractérisent aussi, notamment avec mon épouse et un bout de notre famille, il y a un engagement pour la thématique de la transition écologique et humaine, et qui du coup parle de mes deux activités, parce que j'ai deux activités. L'une sur laquelle je vais passer vite fait, parce que c'est pas pour ça qu'on est là ensemble aujourd'hui, c'est celle de co-développeur. Je sème de l'intelligence collective. Le co-développement, c'est une manière de faire en sorte que des groupes fonctionnent mieux ensemble. C'est, en gros, pour le dire vite fait, c'est semer de l'entraide, en fait, on va dire ça comme ça. Ok, ça c'est une part de mon activité. Et la deuxième, c'est celle d'auteur et plus précisément scénariste de bande dessinée depuis maintenant plus de 10 ans, sachant qu'avant ça, je faisais aussi beaucoup d'écriture, mais plutôt à travers des romans et des pièces de théâtre. Depuis que je suis tombé dans la bande dessinée, j'ai eu d'autres idées. Donc j'ai commencé à écrire de la bande dessinée en 2014, ça a commencé à être publié en 2016. À plusieurs reprises, je me suis dit, tiens, cette idée-là, elle serait pas mal en roman, quoi. Mais à chaque fois, j'ai des images qui viennent, ça fait des pages de bande dessinée, et ça finit en bande dessinée. Voilà. Et donc du coup là Fabien, où est-ce qu'on part? Là on va d'abord aller aux Alvéoles, donc c'est à un petit village qui s'appelle Cobonne. Et allez, c'est parti. C'est parti, allez. Salut Antoine, ça va? Bonjour, bienvenue, ouais. Super, merci de nous accueillir. Ouais, soyez les bienvenus à la pépinière des Alvéoles. Moi c'est Antoine et on a créé le lieu là avec quelques amis. C'est notre terrain de jeu, terrain d'expérimentation autour de l'agroforesterie, de l'agroécologie, de la gestion de l'eau, voilà, plein de sujets qu'on expérimente. Ok, et tu sais que Juliette, l'héroïne de ma prochaine BD, passe ici? C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est marrant, donc voilà, la scène que tu as dessinée, elle se passe dans la serre juste ici. Génial. Tu veux qu'on aille faire un tour? Allez, on y va. Moi, je suis pas venu physiquement, mais j'ai l'impression d'être venu. C'est-à-dire j'ai l'impression d'avoir filmé mon héroïne. On fait pas mal de formations en ligne, alors les gens qui passent dans les formations... Oui, c'est ça, j'ai chopé des images. Donc tu vois, c'est là la serre qu'a dessinée, elle est là. Bonjour. Voilà, bienvenue dans la serre. Donc ça, c'est une petite serre bioclimatique où on fait des semis, des boutures, de graines, mais aussi d'étudiants. On accueille aussi un peu des stages, des formations, des ateliers. On les sème, on les ressème. Ah ouais. Quand ils vont bien. C'est la première chose qu'on a fait en arrivant ici. D'accord. Puis après, derrière, on a aménagé des terrasses en partant de la serre, où circule l'eau et où on va aménager d'abord notre potager, puis la pépinière, puis des vergers, des arbres. Je crois que Samuel t'a parlé du cycle de l'eau, t'en as parlé un peu dans la BD. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de chercher comment est-ce qu'on va permettre d'évaporer l'eau, mais aussi de la recondenser. Si tu veux, je t'emmène au jardin des vignes. Allez, trop bien, on y va. Ça glisse un peu. Ouais. Et voilà, donc ça c'est le jardin des vignes. C'est un jardin, un conservatoire pour 70 variétés de vignes différentes. Ah ouais. Et on a des arbres fruitiers avec des haies fruitières qui accompagnent ces plantations de vignes. Donc tout ça, c'est planté sur des petites terrasses qui permettent justement d'infiltrer l'eau. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'eau qui ruisselle sur les chemins et l'eau qui ruisselle aussi dans les pentes. Tu vois, là, il y a de l'eau, il y a ça d'eau dedans parce qu'il a plu hier soir. Ok, donc là on est au bord de la Drôme, au restaurant. On vient de finir avec Antoine des Alvéoles. C'était un moment super sympa. Quel est ton style d'écriture de scénario? Alors je sais pas si c'est vraiment dans l'écriture du scénario, mais en tout cas ce que je constate, c'est que je mets beaucoup d'attention à l'oralité, parce qu'en fait quand on lit une BD, on lit beaucoup de dialogues. Des éléments qui me caractérisent, c'est que j'essaye de la soigner, cette oralité, en évitant par exemple les répétitions. Des fois je prends un temps fou juste pour ne pas avoir le même mot qui va se retrouver sur 3 pages. J'essaye aussi de soigner la psychologie des personnages. Ça, c'est un truc que je trouve important par rapport à la crédibilité. Quand on est à la moitié d'une histoire, on ne fait plus faire n'importe quoi à un personnage. C'est comme une vraie personne. Là, tu parles beaucoup d'émotion, de psychologie, de dialogue. Ton style est très orienté sur le personnage. Est-ce que c'est la chose la plus importante dans tes histoires? En tout cas, je pense que dans toute histoire fictionnelle, c'est ce qui est le plus important. Le personnage, c'est une forme qui véhicule de l'émotion. Et l'émotion, elle passe par les personnages. Donc oui, je pense que le personnage est vraiment central. Le personnage, c'est quelque chose de clé, très important. Qu'est-ce que tu penses du lieu, du décor autour de ce personnage? La beauté est importante pour moi. Et donc la beauté des lieux en fait partie. Je fais partie de ces gens qui sont plus à l'aise
pour plein de choses, y compris pour créer, pour écrire, dans des endroits qui sont inspirants. Probablement, je le véhicule à travers ce que je crée et ce que je propose de dessiner aux dessinateurs et aux dessinatrices avec qui je travaille. Et pour justement conclure ça, on est au bord de la Drôme. Effectivement, c'est magnifique. En plus, il fait beau, on a quand même de la chance. Ouais. Est-ce qu'un lieu peut devenir un personnage dans une histoire? Et oui, en effet, pour moi, la Drôme est un des 2 personnages forts de cette BD, La Vallée du Vivant. Il y a la Drôme, et puis il y a Juliette, l'héroïne que j'ai imaginée. Merci beaucoup, Fabien. Merci à toi. Maintenant, je pense qu'on peut manger et on se retrouve juste après le repas. Trop bien. C'est parti. Donc là, on se retrouve maintenant dans la partie végétale. Pour démarrer, nous, on a dans cette zone-là, on fait nos semis. Ils ont suffisamment grandi et suffisamment fait de racines. On les installe directement là. Et après, donc c'est un système racinaire et dans un petit filet d'eau qui fait quelques millimètres, quoi. Et là, elles n'ont que l'eau qui revient des poissons. Bon, du coup, Fabien, on a changé de lieu. On est à un autre endroit pour parler d'une autre thématique. T'en as un petit peu parlé précédemment, mais là, on va un peu plus axer du coup sur ta prochaine bande dessinée qui va sortir chez Grand Angle. Donc, je te laisse en parler un peu plus et d'où est venu ce projet, en annonçant le titre, etc. La prochaine BD, c'est La Vallée du Vivant, qui sort le 28 mai, en effet, chez Grand Angle. L'idée, c'est de raconter comment est né ce projet territorial, qui est très fort ici. C'est un projet de transition écologique et humaine, qui a été lancé il y a déjà des décennies, dans les années 60-70. Et donc ici, il y a beaucoup d'initiatives entrepreneuriales un petit peu différentes. Comme son nom l'indique, si on raconte l'histoire de la bio-vallée, il y a plus de bio, donc d'agriculture bio qu'ailleurs. La question, c'est comment ça a commencé et pourquoi ici. Ce qui m'a donné envie de raconter cette histoire, mais c'est déjà l'attrait, le coup de cœur en fait que j'ai pour cette rivière et pour ce territoire depuis assez longtemps. Et justement, de trouver comment tout ça s'est articulé autour de cette rivière. Donc l'objectif, c'est évidemment de donner du plaisir, comme toujours, au lecteur. Ça a l'air de rien, mais des fois on oublie quand même, parce que quand on part dans des valeurs, quand on a envie de défendre des choses, comme c'est mon cas dans cette BD, on peut oublier un petit peu ça et partir dans sa passion. Voilà, donc de donner du plaisir, et puis de montrer des choses en fait qui fonctionnent ici, donc de montrer un récit un petit peu différent, d'initiatives positives et fonctionnelles. J'entends la période actuelle dans laquelle on est tous, qui est quand même plutôt stressante, dans laquelle s'accumulent les mauvaises nouvelles, les doutes sur l'avenir. Il y a des endroits et il y a des gens qui font bouger les choses. C'est le cas ici. Et moi, j'avais à cœur de raconter cette histoire, donc à la fois pour le montrer, puis à la fois potentiellement, pourquoi pas, pour encourager d'autres à en créer dans d'autres territoires qui ont aussi leurs caractéristiques. Un beau projet avec une dessinatrice et une coloriste. Comment s'est passée cette collaboration? Alors déjà, c'est la même team que sur Whisky San, donc notre BD précédente, même scénariste, sauf que en plus de moi, il y avait mon co-scénariste Didier Alicante sur Whisky San, là je suis seul. Dessin en effet d'Alicia Grande et couleur de Tania Winich. Même équipe et même éditeur donc pour La Vallée du Vivant. Cette collaboration, c'est que du bonheur. En fait, travailler avec Alicia, donc la dessinatrice, c'est d'une fluidité juste incroyable. Je pense que c'est le rêve de tout scénariste de travailler avec ce genre de personnes. Moi, je lui envoie de manière assez classique en fait. Je lui envoie ce qu'on appelle dans le monde de la BD le découpage, c'est-à-dire de scénarios spécialisés BD, planche par planche, case par case. Voilà ce que j'imagine, avec aussi bien sûr des dialogues. Là-dessus, Alicia crée et m'envoie ses storyboards, donc des espèces d'esquisses sur lesquelles je peux évidemment réagir, puisque on n'est pas encore sur le dessin définitif. Et puis une fois que tout ça c'est validé, on va partir sur le dessin définitif. Et puis au bout d'un certain temps, l'éditeur envoie un lot de planches à Tania pour qu'elle les mette en couleur. Et quand je dis que c'est vraiment c'est un grand bonheur de travailler avec Alicia, c'est que elle comprend vraiment de manière subtile mon intention. Comme je le disais plus tôt, pour moi, c'est important de travailler la psychologie des personnages, et elle passe par des actions que je vais évidemment imaginer, par des dialogues que je vais aussi imaginer, mais elle passe par le dessin. C'est pas pareil d'avoir quelqu'un qui est un petit peu étonné de quelqu'un qui est un petit peu triste, par exemple. Ça, c'est pas tous les dessinateurs ou dessinatrices qui le comprennent. Enfin,
peut-être qu'ils le comprennent avec leur tête, mais c'est pas pour ça que tout le monde est capable de le faire avec justesse. Et pour ça, Alicia, c'est un pur bonheur, parce que non seulement dans 99% des cas, elle comprend tout de suite mon intention, et quand c'est pas le cas, parce qu'il y a un petit détail et que voilà, ben je lui explique et c'est réglé quasi instantanément. Hey les amis, c'est le Enzo du futur. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog avec un prochain auteur.